présenter les excuses du sous-préfet de Dieppe qui a été retenu par d'autres obligations et des sénateurs M. Didier Marie et Thierry Foucault qui devaient être parmi nous et qui, pour des raisons de dernière minute, n'ont pu se joindre à nous, mais ils sont par le cœur. Monsieur le député, Madame la vice-présidente du département, Monsieur le président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs du Conseil des sages, jeunes du CMJ, Mesdames et Messieurs de la gendarmerie et du corps des sapeurs-pompiers, des services de l'État et notamment de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les commerçants, artisans et chefs d'entreprise et tous nos partenaires, Mesdames et Messieurs les agents des services communaux et intercommunaux, Mesdames les ambassadrices nouvellement élues et qui nous apportent leur sourire, et bien sûr, très chères Valriquaises et très chers Valriquais. Et aujourd'hui, tout particulièrement, cher Samuel, tu peux te lever peut-être. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir parce qu'il a un petit peu peur. Samuel, c'est un jeune Valriquais qui va vous raconter un petit peu son histoire. Et quand on dit que la jeunesse de ce pays ne se prend pas en charge et n'a pas de beaux projets, je crois que Samuel le dément. Je te laisse le micro, Samuel. Alors tout d'abord, bonsoir à tous. Je m'appelle Samuel Fenêtre, j'ai 14 ans et je suis greffé du foie depuis 2005. J'ai été greffé à l'âge de 1 an et demi et je voulais vous faire partager mon expérience et favoriser le don d'organes. Donc tout d'abord, je fais partie de l'association fédérative française des sportifs des transplantés et dialysés, Transform, et je voulais Et cette année, je vais participer aux Jeux nationaux des transplantés et dialysés qui auront lieu à Boulogne-sur-Mer du 10 au 13 mai 2018. Donc je vais faire un partenariat avec la municipalité et c'est aussi pour montrer par le biais de la bonne image du sport bonne image du sport sur les transplantés. Donc il attend votre soutien. J'attends votre soutien. Et c'était pour faire partager mon expérience aux Valriquais, à tous les habitants aux alentours. Donc je vais participer à des organisations comme la Marche du Cœur qui aura lieu le 7 avril 2018 et à Saint-Valrian. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des plaquettes à l'entrée là-bas. Il y a des plaquettes de l'association Transform. Voilà. Voilà. Merci Samuel. Je crois qu'on peut être fier de gamins comme Samuel, et donc il se trouvera tout à l'heure lors du verre de l'amitié à l'entrée et il vous expliquera peut-être davantage ce qu'il compte faire. Et il a des plaquettes aussi pour justement parler du don d'organes. Et puis je voudrais aussi mettre à l'honneur quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que Samuel. Il s'agit de Christian Massiat qui va se lever et que vous connaissez toutes et tous, et qui en quelques mots va nous dire ce qu'il compte faire au profit du Téléthon. Bon, quelques mots. Bonsoir à tous. Bon, c'est difficile de passer après Samuel parce que voilà, c'est vraiment une belle histoire ce qu'il a vécu et puis son ressenti. Bon, alors moi aussi, pratiquant un peu le sport, j'ai eu quelques petites idées. On travaille, je travaille un petit peu pour le Téléthon, pour Didier, pour toute son équipe. Et voilà, cette année, on a décidé de faire une belle aventure. Donc, elle se passe comment ? On va la faire en vélo, pour changer un petit peu, parce que le vélo, j'adore le vélo, donc on ne change pas. Et on va essayer de faire un beau sommet qui s'appelle l'Elbrus, et qui se situe en Russie. Donc tout ça, le but est donc de partir de Cagny, Saint-Valery, Ocqueville, les 3 communes qui sont partenaires quand même du projet, et de rejoindre l'Elbrus, enfin le camp de base de l'Elbrus, qui va se situer en Russie à 4700 km de vélo. Voilà, et donc le sommet devrait être fait au mois de juin.
Donc près vers le 20 juin, donc c'est un sommet qui a une altitude de 5642 mètres et qui va être fait donc en pur alpin. Voilà, donc tout ça évidemment c'est au profit du Téléthon, ça va se passer avec une tombola et avec on a des t-shirts à vendre, on a pas mal de petites bricoles à vendre. Et tous les bénéfices, évidemment, iront au Téléthon. Voilà, donc j'attends un petit peu de soutien de pas mal de gens. Et puis, s'il y en a qui veulent le départ se fera au 3 mars, donc à Canivarville. Donc, on rejoint Hoggville juste après, et Saint-Valery pour un petit repas, je crois. Voilà, donc il sera vers midi. Et après, on va entamer la montée vers Dieppe. Et puis, le projet, dès le lendemain, va vraiment prendre un petit peu de tournure. Et puis, on va attaquer nos 4700 km. Voilà. J'ai voulu les mettre à l'honneur tout de suite parce que parfois les discours sont un petit peu longs parce qu'on a tous et toutes beaucoup de choses à dire et je voulais vraiment mettre un zoom sur un jeune et un adulte qui ont décidé de s'investir au service des autres et en tant que maire, moi je suis fière et je crois que tout le conseil municipal est fier d'accompagner ce type de projet. Donc c'est avec un immense plaisir que le conseil municipal et moi-même vous accueillons ici ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Moment privilégié de convivialité, mais aussi moment pour échanger. L'occasion de dresser un bilan de ce qui a été fait et vous présenter ce que seront les contours de 2018, même si tout ne pourra pas être abordé ici ce soir. Je voudrais commencer par les remerciements. En premier lieu, l'ensemble des services communaux qui ont contribué à la mise en place de cette cérémonie, mais surtout le travail effectué tout au long de l'année dans les différentes missions qui sont les leurs. Une commune n'est rien sans ses agents et ne pourrait fonctionner sans son personnel qui chaque jour est aux côtés des élus pour construire l'avenir de Saint-Valery, mais aussi réparer ce qui doit l'être, notamment les dégâts occasionnés par les dernières tempêtes. Remercier chaleureusement mes adjoints qui sont là, ici autour de moi, qui ne ménagent pas leur peine et qui consacrent beaucoup de temps à leurs fonctions. Monsieur Poilvé, premier adjoint, qui s'est beaucoup investi sur les travaux du cimetière et qui a été présent lors de la dernière tempête, mais qui a aussi beaucoup œuvré pour que Saint-Valery obtienne le pavillon bleu l'an dernier. Monsieur Mouquet, notre MacGyver à Saint-Valery, ayant toujours une solution dès qu'un problème se présente et qui suit les travaux avec le plus grand sérieux. Monsieur Coppens, qui a finalisé le plan local d'urbanisme. Monsieur Salé, farouche défenseur du monde associatif et du Téléthon, n'est-ce pas Didier? Madame Groux, qui envoie de toutes les couleurs, avec le rose de la marche et le bleu de la semaine. Madame Gabel, précurseur, avec la mise en place de l'aide aux leçons, qui sera généralisée par le gouvernement dans les mois à venir. Et Madame Marie, qui s'excuse, à qui je souhaite un prompt rétablissement parce qu'elle est sortie de la clinique hier et qui est toujours à l'écoute des besoins de nos structures culturelles. Tous ensemble, je crois que nous pouvons lui adresser un message de bon rétablissement. Je n'oublie pas les conseillers municipaux, tous les conseillers qui répondent présents dès qu'ils sont sollicités. Je salue les représentants du Conseil des sages, impliqués dans la vie valricaise, toujours prêts à participer ou à formuler des remarques, mais des remarques constructives. Enfin, je suis fière d'accueillir le nouveau Conseil municipal des jeunes. Fraîchement élus, ces jeunes filles et garçons n'ont qu'une hâte, s'investir pour leur belle cité. Ils auront à leur côté Marianne Levaché, nouvellement nommée, et qui les accompagnera pour les 2 ans à venir. Et bien sûr, je n'oublie pas nos charmantes ambassadrices de notre belle cité. Comme vous pouvez le constater, l'engagement citoyen, et quelqu'un me le disait à l'entrée, n'est pas à 20 mots à Saint-Valery. Tout comme l'engagement bénévole, tant nombre d'hommes et de femmes sont impliqués dans la vie associative, participant ainsi au rayonnement de notre bourg. Notre devoir est de les accompagner, financièrement bien sûr, mais aussi de venir en appui à leurs manifestations afin qu'elles se développent.
Mention spéciale pour 2017 à la Boule Valriquaise qui a fêté ses 50 ans. Et d'autres anniversaires sont à venir en 2018. Comme quoi les associations valriquaises s'inscrivent dans la durée et ont la vie dure. Je salue chaleureusement les représentants des associations ici présents. Je n'oublie pas non plus nos commerçants, artisans et entreprises qui participent au dynamisme de notre ville, le corps médical qui veille sur notre bonne santé et les personnels de l'éducation nationale en charge de nos enfants. Vous constaterez que nombreux sont celles et ceux, ici sur cette estrade ou ailleurs, ont envie de servir leur ville et bien sûr ses habitants. Toutes ces personnes, au premier rang desquelles vos élus, ont décidé de s'intéresser à l'autre, apprendre à le découvrir, à le connaître et à le servir, pour construire une commune où chacun trouvera sa place. Je suis désolée, Olivier, mais je vais couper cette branche parce qu'elle m'énerve. Il va m'en vouloir, Olivier, mais voilà. Celles et ceux qui sont ici en face de vous ce soir ont fait leur la phrase de Martin Luther King. Nous sommes condamnés à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble bien sûr, mais comme des idiots. Le faire ensemble, le vivre ensemble sont déjà mon leitmotiv depuis de nombreuses années. Mais le seront davantage en 2018, qui sera riche de projets pour lesquels nous devrons travailler la main dans la main. Et à cet instant, je pense bien sûr en premier lieu à la maison de santé. Pour cela, il faut se parler, il faut... C'est normal, la technique. Désolée Dominique, j'ai perdu les porte-voix. Là, on peut le faire, remarque. Hein. Ben voilà, t'as tout cassé. On se reste comme ça alors, d'accord. Donc je reprends. Pour cela, il faut se parler, s'écouter et construire des projets qui permettront à Saint-Valery de se développer, mais qui renforceront aussi l'attractivité de notre territoire. Ce monde rural qui nous est si cher à nous tous ici, a besoin de nous tous, face aux grandes villes et aux métropoles. Soyons donc les acteurs et les bâtisseurs de notre avenir. Il y a un an, pour la dernière fois, je présentais mes vœux en tant que députée, car j'avais choisi de rester maire comme je m'y étais engagée, mais surtout parce que je suis intimement persuadée que la commune est le socle de l'organisation de notre pays et qu'il ne faut pas y porter atteinte, mais aussi parce que les communes sont les premiers investisseurs de notre pays. Bien sûr, personne ne conteste la nécessité de réduire la dépense publique. Et il est normal que nous y participions, que nous participions à cet effort, mais pas à n'importe quel prix, car ce qui nous est imposé est parfois très difficile à supporter. Je partage le triste constat du bureau de l'Association des maires de France, toutes tendances confondues, et leur cri d'alarme lors du 100e congrès, de voir se dissoudre les communes avec leur budget, leurs services de proximité et leurs relations directes avec les administrés. Depuis 2014, c'est plus de 500 000 € qui manquent à l'appel. Et depuis 10 ans, près d'1 million d'euros ont été perdus par notre commune, toutes dotations confondues. Nous avons fait des économies, puisque nos services ont réalisé une baisse de 5% de nos frais généraux. Mais aller beaucoup plus loin pourrait être préjudiciable. S'il est vrai que j'avais promis de baisser la part communale de la taxe d'habitation, force est de constater qu'au regard de la situation, ce ne sera pas possible, à moins d'un miracle, me direz-vous. J'ai beau être de nature très optimiste, je n'en suis pas moins réaliste. Je m'engage à tout faire pour maîtriser la pression fiscale, tant je connais les difficultés des familles et des personnes âgées qui composent cette belle commune. Malgré ces baisses, nous devons rester performants et assurer un service public de qualité.
Être maire aujourd'hui, c'est être un gestionnaire attentif au quotidien de ses concitoyens, mais c'est être aussi un petit peu visionnaire, prendre des risques mesurés pour rendre sa commune attractive, pour attirer les investisseurs potentiels. C'est vrai qu'en ces temps d'inquiétude ou d'effritement de la confiance des Françaises et des Français envers ces institutions et ses représentants, la tentation est grande, très grande, de se focaliser sur les trains qui arrivent en retard, alors que bon nombre quand même arrivent à l'heure. Ici et là, les choses avancent. Et je vais vous donner quelques exemples valriquais, car il s'agit tout de même, comme vous pouvez le voir sur ce diaporama, il s'agit tout de même d'1,3 million € de réalisation pour 2017, et je vais vous en citer quelques-unes. Le relèvement des tombes au cimetière, l'écran LED d'information sur la place, les bornes électriques pour le marché, l'entretien et la réfection de bon nombre de nos toitures, la rénovation de la cantine du Grand Pavois, l'alarme incendie dans les écoles, le déboisement de l'école COS, le déménagement et les travaux aux espaces verts, la réfection de la place de la Chapelle, des jeux neufs dans nos écoles, la réfection totale de l'inspection de l'éducation nationale, des travaux de rénovation d'endélagement dont nous avons la gestion, l'installation des boîtes à livres réalisées par les jeunes du collège, l'agrandissement et la mise aux normes de notre médiathèque, la scène du rayon vert, je vais m'arrêter là. Il faut noter qu'en 2017, nous avons en effet peut-être investi un peu plus en matière de culture et d'éducation. La culture, pourquoi? Parce qu'elle n'a ni âge, ni couleur, ni religion, ni milieu. La culture n'est pas un luxe, disait Gao Xinjiang. La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Cet homme est prix Nobel de littérature. Et l'éducation, pourquoi? L'éducation, car elle est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nelson Mandela. Dans cette liste à l'après-vert 2017, il ne faut pas oublier la finalisation, après plusieurs années de travail commencé bien avant 2014, du plan local d'urbanisme, pour lequel nous avons veillé à protéger nos espaces verts et nos terres agricoles, tout en donnant des perspectives de développement à notre commune. Par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, l'optation du pavillon bleu aura des répercussions intéressantes en matière de fréquentation touristique. 2017 aura été aussi le témoin de belles manifestations, comme la réception de notre marraine de guerre, la ville d'Aix-en-Provence, les fêtes de la mer, Saint-Val-Focal, les marchés de nuit cet été, les concerts de la maison Henri IV qui ont fait leur retour, une nouveauté, l'exposition des artistes valriquais, mais aussi le Téléthon, la Marche Rose, les animations de Noël, les estivales, et j'en passe tant qu'il y en a. À ce point de ma liste, Prévert doit sourire là où il est. Aussi m'arrêterai-je ici, tant les événements sont nombreux. 2017 est maintenant derrière nous, mais 2018 nous tend ses bras. Une commune comme la nôtre, si elle veut assurer son avenir et se développer, n'a d'autre choix que celui de créer les conditions favorables à une augmentation de sa population et à assurer un certain nombre de services. Ces conditions, quelles sont-elles ? Une fiscalité raisonnable, et je vous ai dit tout à l'heure mon engagement. Des logements pour accueillir de nouveaux habitants et loger dignement des familles valriquaises qui sont en attente, un sentiment de sécurité, un ensemble de services de proximité, des écoles, des commerces, des lieux de sport, de loisirs, de culture et de santé. Des conditions numériques de qualité, que ce soit le haut et le très haut débit, ou la couverture 4G ou bien bientôt 5G, alors que la 3G ne fonctionne pas partout sur le territoire. 2018 verra le démarrage de la réalisation et la réhabilitation de la Villa Saint-Part en logement, tout comme le cloître des pénitents, entre autres parce qu'il y aura d'autres programmes locatifs. Car à mon sens, le logement est un droit fondamental, il est vital pour tous. Un bail et une clé, disait celui dont on va bientôt fêter la disparition. Il s'agissait de l'abbé Pierre. Un bail et une clé.
Je salue messieurs Gagnère de Sodineuf, l'aumônier de Séminor, mais aussi les représentants d'Histoire et Patrimoine et tous ceux qui vont nous aider dans cette belle construction de logements ici sur Saint-Valery. Je les remercie d'être là ce soir. 2018 sera aussi l'année de la renaissance de notre médiathèque avec des nouveautés et des surprises. On nous en a concocté plein. Des travaux seront entrepris dans l'ancienne poste pour accueillir le centre médico-psychosocial actuellement dans les immeubles Résidence du Bois et qui, faute de solution, s'en serait allé à Dieppe. Des déménagements sont en vue, celui de nos serres, du Secours catholique et du club d'aquariophilie. Déménagement devenu plus qu'urgent, tant l'ancienne gendarmerie est en piteux état. Des projets sont à l'étude concernant ce site et pourquoi pas quelques parcelles libres de construction pour celles et ceux qui voudraient construire sur Saint-Valery et devenir propriétaires. Nous espérons bien sûr la réouverture du camping puisque la promesse de vente a été signée au mois de décembre. Cette réouverture tant attendue devrait être favorable au tourisme et participer au développement économique de Saint-Valery. Je sais que c'est attendu de pied ferme par nos commerçants. Pardon. D'autres réalisations sont aussi prévues. Des tranches de mobilier urbain, un coup de jeune dans certaines de nos cantines, un nouveau site internet qui ne nous coûtera pas un centime, puisque c'est Philippe Lecointre qui le réalisera, comme il a réalisé le diaporama de ce soir ou le site internet du Rayon Vert. En somme, des projets et tout simplement une formidable envie pour Saint-Valery. À ce moment de mon propos, vous vous dites, elle a oublié l'essentiel. Ce projet dont elle parle sans cesse et pour lequel, accompagnée du fidèle et inlassable, non pas Dr Watson, mais Dr Tiska, elle court les subventions, les rendez-vous et les réunions afin de convaincre, s'il en était encore besoin, de l'intérêt d'une maison pluridisciplinaire de santé. Et je salue le Dr Tiska qui est présent ici ce soir et qui m'accompagne sans cesse et sans relâche sur ce projet. Non, je n'ai pas oublié ce beau projet fédérateur. Où en sommes-nous aujourd'hui, me direz-vous? Jeudi là, qui arrive, nous poserons le visuel sur le site et vous pourrez voir de quoi il aura l'air là-bas à côté des tables des rafraîchissements, puisque sur les grilles vous avez quelques visuels des réalisations qui vont commencer en 2018. Sachez que ce projet a été construit avec tous les acteurs, au premier rang desquels les utilisateurs, les médecins, les infirmières, les kinésithérapeutes, la sage-femme, la psychologue, la diététicienne, l'ostéopathe, la Croix-Rouge, le CLIC, j'espère n'oublier personne. Ah si, j'allais les oublier. Le laboratoire qui devrait nous rejoindre sur site à côté de la maison de santé. Je le dis et je le répète, cette maison de santé est un projet nécessaire. C'est pourquoi je mets toute mon énergie à son service et je suis soutenue par tout le conseil municipal, l'ensemble du conseil municipal, les services et bien sûr les futurs utilisateurs. Mais vous me direz, financièrement, on en est où? Financièrement, nous sommes assurés des 300 000 € de la région et je remercie son président de n'être pas revenu sur une décision de son prédécesseur. Nous aurons aussi 250 000 € du département. Monsieur Martin nous l'a confirmé il y a quelques jours lors d'un rendez-vous et je me réjouis, Madame Sinopatrie, de cette délibération que vous avez prise en décembre dernier. Feu la réserve parlementaire, mais pas celle que j'avais sollicitée pour ce projet à hauteur de 92 000 €, puisque la décision a été actée avant sa suppression. Preuve que cette réserve pouvait servir de grand projet quand même. Plus de 10 000 € aujourd'hui ont été déjà collectés et nous sont déjà alloués par les communes voisines. Et je sais que d'autres vont nous rejoindre parce que certains maires que j'ai rencontrés lors de vos vœux, Monsieur Collin, me l'ont assuré. Je les remercie vraiment très chaleureusement car elles ont compris qu'il s'agissait là non pas d'un projet valérico-valériquais, mais bien d'un projet commun et intercommunal et utile à notre territoire, tout comme celui de la maison de santé
de Cany-Barville. Nous allons aussi lancer une plateforme de financement participatif. Pourquoi? Eh bien, afin de permettre à chacun d'appréhender ce projet et d'être l'acteur à son niveau. 10 €, c'est 10 €, mais chacun pourra être l'acteur de cette maison de santé. Les entreprises seront aussi sollicitées et elles pourront répondre sous différentes formes. J'ai été reçue il n'y a pas très longtemps par Brice Farino, que j'excuse ici ce soir, Brice Farino, le directeur de Panuel, qui a eu une oreille très attentive sur notre projet. Je le salue et à travers lui, je salue toutes nos entreprises, petites et grandes, qui sont le poumon économique de nos villes, et je ne désespère pas, si vous me permettez un peu cet aparté, de trouver un jour une solution pour la vibratechnique. Nous obtiendrons bien sûr en financement de la DETR, la dotation aux équipements des territoires ruraux, puisque c'est une priorité du gouvernement et que tous les élus de la commission de Seine-Maritime, dont je fais partie, ont voté pour lors de la dernière réunion. Nous pourrons espérer entre 20 et 30%, avec un plafond bien sûr, mais entre 20 et 30%, c'est quand même conséquent. Nous attendions aussi des nouvelles de la DSIL, en langage plus clair, la dotation de soutien à l'investissement local. Sur ces deux aides, je compte sur vous et votre appui, monsieur le député, pour défendre la cause des Valriquais, mais aussi du territoire. Je vous renouvelle ma demande de rencontrer avec vous et le docteur Tisca, la ministre en charge de ce dossier, afin de lui exposer l'urgence, je dis bien l'urgence, de ce type de projet pour nous tous. Je solliciterai bien sûr l'Europe et je suis prête à faire le déplacement pour plaider notre dossier. La communauté de communes de la Côte d'Albâtre nous accompagnera dans le cadre d'un fonds de concours d'un maximum de 450 000 €. Mais je sais, Monsieur le Président, que vous réfléchissez comment faire pour nous soutenir sur les VRD, les voies et réseaux de distribution, et je souhaite sincèrement que vous trouviez la solution. Je n'en doute pas. Vous le constaterez, la maison de santé est sur les rails. Et elle arrivera à bon port, soyez-en persuadés, car nous mettrons tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Jeudi à Angien, Monsieur Collin, vous nous souhaitiez des relations apaisées. Sachez que je le souhaite ainsi aussi, et qu'à force de se tendre les mains, à force de tendre les mains des deux côtés, eh bien, je crois qu'elles finiront par se rencontrer, et ce, dans le seul intérêt des habitants. Il nous est possible aussi de faire cesser l'un et l'autre nos recours auprès des tribunaux et de travailler différemment. C'est le vœu que je formule ce soir, mais je sais que vous avez une oreille attentive. Nous élus, ne faisons que passer. Il y en a eu d'autres avant nous, et il y en aura d'autres après nous. Il nous faut donc être humbles et travailler dans le sens de l'intérêt général et du développement du territoire. Car ce qui est bon pour Saint-Valery l'est aussi pour les autres communes et perdurera après nous. Je prendrai l'exemple de Veules, qui travaille aussi pour son avenir, qui vient d'être classé plus beau village de France. C'est porteur pour Veules, bien sûr, mais c'est aussi porteur pour le territoire. Aujourd'hui, les gens bougent, les gens ne restent plus au même endroit, ils circulent, et on ne peut plus réfléchir qu'à l'échelle de sa simple commune. Il en va de même concernant le port de Saint-Valery qui a subi les aléas des différentes tempêtes et pour lequel la communauté de communes doit agir vite. Et je pense que vous nous donnerez quelques nouvelles tout à l'heure, Monsieur Collin. Mettre tous les acteurs du port autour d'une table serait à mon sens une bonne idée et un pas en avant. Rien n'est impossible à qui veut avancer, je le pense très sincèrement. Il est temps de conclure, mais avant, je souhaite que cette nouvelle année vous apporte la santé, la joie et le bonheur, bien sûr. Que 2018 soit une année qui voit la réalisation de tous vos souhaits. Et sachez qu'avec l'ensemble du conseil municipal, nous resterons à votre écoute et à votre service. Et comme le disait Paul Valéry, nous construirons, car l'acte le plus complet, c'est celui de construire. Belle et bonne année à vous toutes et à vous tous. Merci.
Monsieur Collin, président de la communauté de communes de la Côte d'Albâtre. Madame le maire, monsieur le député, madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs les membres du conseil municipal et du conseil municipal jeune, mesdames, messieurs les présidentes et présidents d'associations, messieurs les représentants de la gendarmerie, capitaine, messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, mon capitaine aussi, mesdames, messieurs les élus des communes voisines et de la communauté de communes, mesdames, messieurs les commerçants, artisans, chefs d'entreprise, mesdames, messieurs. Et Madame le maire, c'est avec plaisir que je me joins aujourd'hui aux vœux de la commune de Saint-Valery-en-Caux. Alors, pour vous expliquer un peu comment fonctionne la communauté de communes, comment elle fonctionne surtout depuis le 1er janvier 2017, puisque comme vous le savez, le 1er janvier 2017, nous devions mettre en application la nouvelle organisation territoriale dite loi NOTRe, et nous sommes donc passés de 38 communes à 63 communes. Alors en 2016, nous y avons déjà travaillé beaucoup. Nous pensions être au 1er janvier 2017 prêts pour ce changement. Or, on s'est vite aperçu que au niveau administratif, ça devenait ce que j'appelle le marathon administratif, et nous y sommes encore. Pourquoi? Parce qu'il a fallu gérer un bon nombre de conventions, on a refait des votes, enfin, ça n'arrêtait pas, les transferts de personnel, mais la machine fonctionne, nous y sommes aujourd'hui quand même, nous avons pu revoir l'ensemble des statuts, l'ensemble des aspects financiers de la communauté de communes, et je dirais que les 63 communes sont aujourd'hui sur les rails, et je pense que ça va durer autant que faire se peut, tout au moins dans les meilleures conditions possibles. Alors, c'est vrai que, Madame le maire, vous en avez parlé, les finances locales, c'est toujours difficile, c'est de plus en plus difficile avec les baisses de dotation, mais nous arrivons quand même, malgré les 63 communes, à préparer un budget cette année où 6 millions d'euros seront mis directement vers les fonds de concours, mais aussi surtout pour les dotations de solidarité pour les communes, vous en avez parlé à l'instant, et en prenant en compte, bien sûr, la centralité. Je crois que Saint-Valery est la seule commune qui n'a pratiquement pas baissé au niveau de la dotation solidarité. Pour ma part, une toute petite commune, j'ai perdu 37%, ou je vais perdre 37% sur 3 ans, puisqu'on l'a mis sur plusieurs années. Alors c'est pour vous dire qu'on essaie autant que faire se peut que les communes se soient bien réparties. Pourquoi? Comme vous l'avez dit aussi, pour nos habitants, pour les habitants de notre territoire. Alors la loi NOTRe ne s'arrête pas là, puisque aujourd'hui, par exemple, notre territoire, au niveau des ordures ménagères, est géré d'un côté sur la TOM et de l'autre côté sur la ROM. Quelle est la différence? Eh bien, la TOM, elle est payée sur notre feuille d'impôt, suivant la grandeur de la maison que nous pouvons avoir, et la ROM, on paye la ROM au nombre d'habitants dans l'habitation. Alors, au 1er janvier 2019, et nous allons préparer ça pour toute l'année 2018, le territoire dans son ensemble passera à la ROM. Et vous avez pu constater aussi que depuis quelques jours, depuis le début de l'année, pour être plus clair, le tri des ordures ménagères est beaucoup plus contrôlé par les reapers, parce que là aussi, aujourd'hui, on n'a que 40% des gens qui trient, et c'est vraiment néfaste au fonctionnement de ce service. Alors je vous engage à trier, bien entendu. Alors la communauté de communes aussi, toujours pour les finances, essaie de travailler avec ces communes au niveau de la mutualisation. Nous mutualisons beaucoup avec les communes, parce que si aujourd'hui nous avons du mal financièrement, par exemple, nous avons aujourd'hui 8000 points lumineux sur le territoire, et cette année nous allons déjà en passer 1 millier, voire plus si on le peut financièrement, en LED. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une consommation qui va être de plus de 50% en moins pour les communes sur les frais de fonctionnement. Vous voyez, ça c'est de la mutualisation. La communauté de communes investit pour les communes. Alors Madame le maire, vous en avez parlé aussi, la DSL. Alors la DSL, c'est un vieux serpent de mer qui traîne. Ça fait déjà quelques années qu'on y travaille. Rappelez-vous, en 2012, on avait déjà essayé de booster ce haut débit. On avait eu à peu près 1,5 million de travaux à l'époque. Ça a bien fonctionné, mais maintenant les besoins sont plus importants, et ça se conçoit. Nous avons travaillé aussi sur le téléphone, parce que vous savez que le téléphone portable, plus ça va, moins ça va. Et on a travaillé avec EDF, je salue Madame la représentante d'EDF ici ce soir, avoir
à mettre en place un pylône au-dessus de la centrale pour donner une bonne liaison téléphonique sur l'ensemble du site. Et nous avions proposé, nous, communauté de communes, de mettre des appareils pour que les opérateurs puissent venir s'installer et que nous puissions, nous aussi, avoir un bon passage téléphonique sur l'ensemble de notre territoire. Or, les opérateurs se sont fait tirer l'oreille. Une fois que le pylône a été fait, on est en milieu rural, on n'est pas très intéressant et ils ne voulaient pas venir. Alors, à votre initiative, monsieur le député, il y a très peu de temps, nous avons rencontré des opérateurs. J'ai bon espoir, j'espère que la DSL va évoluer dans le temps et que nous pourrons quand même avoir une bonne couverture sur l'ensemble de notre territoire. Vous parliez tout à l'heure du port, madame le maire. Alors, nous avons rencontré les commerçants, les travaux qui, c'est vrai, ont beaucoup de gêne sur le port, surtout depuis 1 mois et demi, 2 mois. Les travaux commenceront au mois de février. Nous avons boosté un peu les choses et je pense que les portes de chasse vont pouvoir être réparées. Je ne sais pas trop combien de temps va durer le chantier, mais ça devra être fait en février. Ça va être un plus aussi pour les commerçants et pour la circulation routière dans le centre de Saint-Valery-en-Caux. Alors, on pourrait parler de beaucoup de choses. Nous travaillons beaucoup avec les présidentes et présidents d'associations. Je les ai salués tout à l'heure. Mais nous avons aussi des solidarités, et je pense plus particulièrement là à l'association des Amis de Tnamna. Je ne sais pas si le président est là, je ne l'ai pas aperçu. Oui, il est là. Bonjour à Lucine. Eh bien, écoutez, nous travaillons déjà depuis quelques années avec l'association. Au début, c'était pour faire des puits. Ensuite, vous savez que dans nos points d'accueil jeunes, nos jeunes réparent les vélos qu'on trouve en déchetterie. Et puis, c'est des centaines de vélos qui sont envoyés là-bas. Et là, dans quelques semaines, un conteneur avec du matériel ophtalmo va partir vers Ouled-Boussakem, la communauté de communes d'Ouled-Boussakem. Et nous viendrons vous solliciter pour essayer de récupérer, vous savez, on a tous une paire de lunettes qui traîne dans un tiroir, et pour essayer de récupérer des lunettes pour les gens de cette communauté de communes qui est un peu laissée pour compte, il faut le dire. Même si on est à 100 km de Marrakech, vous savez, les piscines, vous en avez tous les kilomètres à Marrakech, et là, ils n'ont pas l'eau, vous voyez, et c'est pour ça que, et avec l'association, nous travaillons beaucoup à ce sujet-là. Alors voilà globalement, je ne vais pas vous délimiter toutes les compétences de la communauté de communes, mais voilà un peu pourquoi la communauté de communes travaille tous les jours pour les habitants. Alors, madame le maire, vous l'avez dit, les vœux, je vous souhaite aussi, à vous, à votre conseil municipal, à vous tous, mesdames, messieurs, tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette année 2018. Et madame le maire, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai écouté, je vous en avais parlé l'autre jour, et moi aussi, je souhaiterais qu'on ait des vœux apaisés, surtout pour l'ensemble des habitants de notre territoire. C'est notre travail, c'est à nous de le faire, et je vous remercie de l'avoir dit ici ce soir, et je vous le répète devant l'ensemble des habitants de Saint-Valery-en-Caux. Merci de votre attention et encore tous mes vœux pour cette année 2018. Madame Lucine Patry, vice-présidente du département de Seine-Maritime. Merci Madame Chauvel, merci pour cette traditionnelle invitation aux vœux de cette très belle ville de Saint-Valery-en-Caux, chef-lieu du canton de Saint-Valery. Je salue l'ensemble des membres du conseil municipal, bien sûr les membres du conseil municipal jeunes, et je sais quel est leur investissement. Saluer les ambassadrices, bien évidemment. Saluer tout particulièrement notre jeune sportif, j'en dirai un mot, et bien sûr l'organisateur du Téléthon. Saluer aussi parmi vous l'ensemble des présidents des associations, et je sais qu'elles sont nombreuses à Saint-Valery, l'ensemble des acteurs, des forces vives de cette commune. Alors quelques mots au nom du département, bien sûr, puisque m'incombe de boucler un petit peu le contour géographique de ce 33e canton de Saint-Valery, qui, pour l'essentiel d'ailleurs, compte l'essentiel des communes de la communauté de communes Côte d'Albâtre. Alors le département, le rappeler, on parlait du bien vivre, du bien-être, du bien vivre ensemble, de relations apaisées, de solidarité humaine. S'il y a une collectivité qui porte toutes ces valeurs, et en particulier les solidarités humaines, c'est bien le département, l'entité du département, quel qu'il soit, mais en l'occurrence le département de Seine-Maritime. De rappeler que les solidarités humaines, c'est l'installation du centre médico-social
à Saint-Valéry, qui œuvre grâce à ses assistantes sociales, aux travailleurs sociaux, pour les familles les plus défavorisées, en difficulté, que ce soit face aux factures énergétiques ou qui sont dans une situation professionnelle difficile, bien sûr. C'est la PMI, la protection maternelle et infantile, qui suit les femmes qui attendent un enfant, qui suivent aussi les nouveau-nés, qui font aussi le suivi médical de l'ensemble des enfants dans les maternelles, par exemple. C'est aussi, bien évidemment, l'aide apportée aux bénéficiaires du RSA, qui sont en situation souvent difficile. Et il faut savoir les accompagner, non seulement financièrement, mais aussi dans la recherche d'emploi. C'est aussi, bien sûr, le soutien à l'ensemble des associations. Et elles sont effectivement nombreuses ici à Saint-Valéry. Je regardais justement l'ensemble des dotations qui ont été versées pour 2017 pour les associations ici, tant sportives que culturelles, que humanitaires. Et pour ne citer que quelques-unes, les plongeurs valériquais de la Côte d'Albâtre, Regard Cauchois, bien évidemment, Saint-Valéry Motocross, le Stade valériquais de handball, et j'ai pu assister à mes premiers matchs de hand cette année, en début d'année, avec plaisir d'ailleurs. Le Stade valériquais du judo, le Stade valériquais de la natation, le tennis du bois d'Etelmar, citer encore le Stade valériquais cyclotourisme, on parlait de vélo à l'instant, citer le Stade valériquais endurance running, le Stade valériquais gymnastique et danse. Je salue là aussi sa présidente. Pour l'ensemble de ces associations, c'est une contribution de 160 000 € apportée par le département pour l'organisation de leurs différentes manifestations. Donc une aide, j'imagine, importante, attendue en tout cas, tant pour leur fonctionnement que pour les investissements en termes de nouvelles structures, de nouveaux tapis ou que sais-je. Je pense notamment au club de plongée aussi qui a été doté cette année pour son matériel. Donc autant d'associations qui ont le soutien du département. C'est cela aussi le lien social, c'est aussi cela qui permet le bien vivre ensemble. C'est de pouvoir vivre, de pouvoir pratiquer du sport, de pouvoir aller à la médiathèque, là aussi aidé par le département. Je crois aussi savoir que le festival Terre de Parole devrait revenir cette année également à Saint-Valéry, et je sais voilà, qu'il est très attendu parce qu'il est très apprécié aussi. Donc autant de manifestations soutenues par le département. Souligner aussi l'investissement dans le collège. Le collège, et là je ne compte pas évidemment les salaires versés aux agents, ni même les travaux qui sont refaits régulièrement. On a pu visiter, mon collègue et moi, récemment le dortoir, puisqu'ici est installée la section sportive football, pour ceux qui ne le savaient pas. Il va falloir refaire les dortoirs pour les différents collégiens. C'est 247 000 € aussi de dotation. Et pour l'accompagnement des différents projets pédagogiques, que ce soit les sorties pédagogiques, que ce soit l'accompagnement pour différentes manifestations, certes qui dépassent là aussi peut-être la commune de Saint-Valéry, puisque des collégiens viennent de d'autres communes alentours, mais néanmoins c'est aussi un pôle important sur la commune. Donc là encore, un soutien important financier du département. C'est tout cela la solidarité humaine, c'est tout cela le bien vivre ensemble. Et effectivement, comme vous le disiez, Madame le maire, et j'y suis aussi très attachée, ça passe par la culture et par l'éducation. Et le président Martin est bien évidemment très attaché à ce que notre soutien au collège soit le plus efficace et le plus efficient possible. Mais le département, c'est aussi la collectivité des solidarités territoriales. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'accompagnement des communes, des intercommunalités dans leurs différents projets, financièrement bien évidemment. C'est l'accompagnement qu'a voulu le plus clair possible et le plus lisible possible notre président en début d'année. On a réécrit l'ensemble des dispositifs et c'est un véritable succès puisque en une seule année, 900 dossiers de subventions ont été déposés par les communes et les intercommunalités, ce qui représente l'équivalent d'à peu près 16 millions d'investissements. Autant évidemment pour l'économie locale, pour tous les métiers qui sont sollicités pour rénover une salle, pour rénover une salle de cantine, un clocher d'église, une salle de classe, autant de projets qui sont nombreux à l'échelle du territoire, y compris à l'échelle du canton de Saint-Valéry. Donc voilà, ça c'est aussi être présent tous les jours finalement d'une façon quotidienne auprès des habitants du département. C'est bien évidemment les routes aussi, l'ensemble des infrastructures qui nous incombent. Et puis nous avons aussi des projets pour l'avenir.
Et un des projets qui nous importe aussi et qui paraît essentiel aujourd'hui, au-delà de la téléphonie, c'est le numérique. Avec le syndicat Seine-Maritime Numérique, porté par notre vice-présidente Virginie Lucot-Avril, qui est aussi la vice-présidente de l'arrondissement ici sur Dieppe, nous avons travaillé sur comment faire en sorte que le très haut débit puisse être accessible partout, en tout point du département. Alors, il est effectif sur les grandes villes, sur Le Havre avec la CODA, sur Rouen avec la métropole, sur l'agglomération fécampoise. Mais il faut savoir que sur les 711 communes que compte le département, 600 communes rurales, finalement, ont des soucis d'accès. Pour certaines, même, ont du mal à avoir la DSL. Donc il fallait faire en sorte que le très haut débit puisse être accessible à l'ensemble des habitants du département. Ce sont 20 000 km de fibres qui vont être étendus à travers différentes infrastructures et qui rejoindront d'ici, je l'espère, entre 2017 et 2023, en tout cas, l'ensemble des habitants. C'est un projet très important et lourd financièrement, 360 millions d'euros, auquel bien sûr participe l'État, la région, aussi à part égale avec le département, les différentes intercommunalités. Alors il se trouve que sur mon canton, qui est coupé en deux, il faut le savoir, il y a une partie sur la Caux-Vallée de Seine et une partie sur Côte d'Albâtre. Pour ce qui est des communes sur Caux-Vallée de Seine, ça va commencer puisqu'ils avaient pris un petit peu d'avance et viendront tour à tour les différentes intercommunalités qui ont toutes rejoint le syndicat numérique. Voilà en gros quelques projets qui sont les nôtres et sur lesquels nous travaillons tous avec la majorité, dans un contexte là aussi, Madame le maire le soulignait pour sa commune, mais c'est vrai pour toutes les collectivités, dans un contexte financier qui est compliqué, difficile pour tout le monde, pour les communes, pour les intercos, y compris aussi pour les départements. Les dotations baissent, il faut faire aussi bien avec moins d'argent public, mais là encore, ne faut-il pas être réaliste à un moment? On ne peut, je pense, continuer éternellement à endetter, en tout cas à alourdir la dette de l'État, et qu'il faille tous, à notre échelle, contribuer à remettre, à assainir, tant qu'on pourra, les finances publiques. Ça me paraît indispensable. Ça ne n'empêche pas, effectivement, de faire en sorte que dans nos collectivités, dans nos communes, nous puissions être en capacité de faire le maximum en ayant les soutiens des uns et des autres. En tout cas, ça passe par le lien social, et votre maire a bien raison. C'est l'essentiel, c'est ce qui fait aussi la joie de vivre et le bonheur de vivre dans une commune. Et votre commune est belle, sincèrement, moi qui viens de Fauville, non pas que Fauville ne soit pas beau, mais vous avez la chance d'habiter en bord de mer, et pour avoir souvent discuté avec des Valriquais, ils ont l'impression parfois d'être en vacances toute l'année, ne serait-ce que parce qu'il y a la mer, parce qu'il y a le port, parce que vous avez un très beau port qui s'avance ainsi dans la commune. Et vous avez énormément de chance, et j'ai toujours plaisir, en tout cas, à venir dans la commune et à regarder, jeter un petit coup d'œil sur le port et sur les bateaux, qui font que cette ville m'apparaît à moi, qui suis sur les terres, comme une petite carte postale, en tout cas, sur cette côte d'Albâtre. Il me reste à vous souhaiter une très belle année, plein de bonnes choses, une très bonne santé, première des richesses, et de faire en sorte que tous, vous puissiez porter les projets qu'ils soient familiaux ou à l'échelle de vos associations. En tout cas, vous puissiez tous, effectivement, bien vivre ensemble. Bonne année à tous. Merci de votre attention. Monsieur le député, il vous revient de conclure. Merci Madame le maire. Excusez-moi, Madame le maire, Madame la vice-présidente du département, chère Cécile, Monsieur le président de la communauté de communes, cher Gérard, Mesdames, Messieurs les maires des communes environnantes, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les élus du conseil municipal de Saint-Vallier-en-Caux, Monsieur le représentant de la gendarmerie nationale, Mesdames, Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je vous remercie sincèrement, Madame Chauvel, de votre invitation aujourd'hui à Saint-Vallier-en-Caux. En tant qu'élu de la République, c'est un vrai plaisir de venir ici. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos proches, mes meilleurs vœux. Puisse 2018 voir vos attentes comblées et vos rêves réalisés. Il y a seulement quelques mois, les Français ont fait le pari de l'audace et de la rupture. Je tiens à ce que nos territoires ruraux puissent également bénéficier de ce nouvel élan.
Je suis très attaché à notre région, à nos territoires, à nos communes, et bien évidemment à ses élus et ses habitants. Aujourd'hui, sur la circonscription, mon ambition est de rencontrer tous les acteurs, afin de m'enquérir des problématiques, des blocages. Je conçois ma fonction de député sur la circonscription comme celle d'un facilitateur, favorisant l'émergence de solutions. Enfin, en tant qu'élu de la ruralité, mon obsession, c'est que nos territoires ne restent pas oubliés de l'essor économique, éducatif et culturel de notre pays. Pour cela, nous devons réduire ces fractures multiples qui nous handicapent. Ces fractures sont numériques, sanitaires, scolaires ou de mobilité. Ce que je viens de vous décrire ne restera pas sur le papier. D'ailleurs, dès le premier jour de mon mandat, je me suis engagé afin de lutter concrètement contre ces fractures. J'ai eu l'honneur de défendre le dossier de l'IRM d'Yvetot en décembre dernier. En effet, ma visite au ministère de la Santé, accompagnée d'acteurs locaux, a permis d'attribuer l'IRM à Yvetot. Madame Chauvel, je m'engage à prendre un rendez-vous avec le ministère de la Santé, qu'on puisse aller ensemble défendre le dossier de votre maison médicale à Saint-Valery-en-Caux. La décision d'implanter l'IRM à Yvetot est un signe fort pour notre ruralité, pour désenclaver notre territoire. Concernant les maisons de santé, Édouard Philippe, dans le cadre de son plan de santé, a décidé d'investir 400 millions d'euros afin de lutter contre le désert médical et de doubler les maisons médicales dans les 5 prochaines années en France. Une vraie opportunité pour votre commune, qui verra ainsi sa maison médicale voir le jour, je pense, plus rapidement. Concernant le numérique, l'État s'est engagé à doubler les dotations initialement prévues, afin d'accélérer le déploiement de la fibre optique sur nos territoires. L'État a également annoncé hier qu'il avait trouvé un accord historique avec les 4 opérateurs. Les opérateurs se sont engagés à améliorer la qualité de la réception sur l'ensemble de nos territoires, et en particulier sur les zones rurales. Augmenter la rapidité de déploiement des antennes mobiles. Dans ce cadre, chaque opérateur va implanter dans les 3 prochaines années 5000 antennes, soit 20 000 antennes sur notre territoire, sur la France. C'est un engagement d'ambition sans précédent. Je tiens à saluer cette décision qui est une chance pour notre ruralité. Les résultats pourront se voir dès 2020. Cette annonce ne fait que m'encourager à travailler en collaboration avec les opérateurs et les collectivités afin d'étendre la couverture 4G de nos territoires. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'Orange rénovera l'ensemble de ces antennes en 2018. Nous travaillons également, comme M. Collin l'a signifié tout à l'heure, en étroite collaboration avec les opérateurs et le CNPE de Paluel sur l'équipement du MAT Paluel. Dans le cadre de mon travail législatif, je collabore avec les ministres de Normandie et Majoubi sur le dossier du numérique et sur la renégociation des contrats. Afin de simplifier le déploiement des antennes mobiles, grâce à mes dépôts d'amendements, je serai un acteur vigilant sur le volet du numérique de la loi logement. Le but est de généraliser l'implantation d'émetteurs 4G puis de technologie 5G. Concernant les dotations, effectivement, les dotations depuis 7 ans, les deux précédents gouvernements ont baissé significativement les dotations à nos collectivités. Dans le cadre de la loi de finances 2018, la majorité a décidé de les stabiliser. Les dotations ne baisseront plus à partir de 2018, à partir de cette année. Pour votre information, sachez que j'ai été aussi très attentif et que j'ai interpellé plusieurs fois la préfète sur le sujet de la défense incendie qui bloque les permis de construire et qui crée des problèmes au niveau de nos entreprises dans le bâtiment. Mon équipe et moi, on travaille entre autres aussi sur la problématique des moulins sur la vallée de la Durdan et sur la vallée de la Varenne. En tout cas, en 2018, ma ligne de conduite restera la même, le pragmatisme et le bon sens. Dynamisons nos territoires en défendant tous ensemble des dossiers comme les maisons médicales ou un accès au numérique. Le 31 décembre dernier, à l'occasion de la présentation de ses vœux aux Français, Emmanuel Macron nous disait « Nous sommes la nation française ». Si ce rappel présidentiel a pu faire sourire, puis voire rire, pour ma part, j'y souscris. Oui, nous sommes à la fois chacun d'entre nous et tous ensemble la nation française. Ce n'est pas un concept vide de sens, mais une certaine idée de la France. Une idée selon laquelle nous appartenons à un grand peuple capable de se surpasser. J'aimerais en finir en vous souhaitant une nouvelle fois une bonne année 2018. Eh bien maintenant,
Je vous remercie une dernière fois à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente année. Je vous invite, comme on l'a dit au début de mon propos, à aller à la rencontre de Samuel et de Christian qui seront au bout de la salle, qui vous donneront des documentations et des explications. Et sinon, vous avez 4 petits pôles pour vous rafraîchir et grignoter un petit peu avant d'affronter la pluie, le vent, la grêle, la neige. Mais bon, le beau temps étant dans nos cœurs, tout va bien. Merci.